parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 4 février, culte satanique. Dans la version de Matthieu, la première tentation concernait l'appétit et la deuxième, le fait de manipuler Dieu. Mais la troisième était un défi direct lancé au Christ lui-même, à sa royauté et à sa mission ultime sur terre. Lisons Matthieu 4, les versets 8 à 10, Deutéronome 34, les versets 1 à 4 et Apocalypse 21, verset 10. Quel est le sens de la montagne très haute où Satan a emmené Jésus? Matthieu 4, les versets 8 à 10, le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Deutéronome 34, les versets 1 à 4. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Stoa. L'Éternel lui dit, « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. » Apocalypse 21, le verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Si l'on en juge par la manière dont la Bible emploie le thème de monter au sommet d'une très haute montagne pour voir les nations, nous comprenons que le voyage de Jésus n'avait rien d'une promenade touristique. Ce scénario est également rattaché à une vision prophétique. Depuis le sommet d'une montagne, Moïse a vu la terre promise telle qu'elle serait et Jean a vu la nouvelle Jérusalem à venir. De la même manière, Jésus voit davantage que simplement des pays de l'ancien monde romain. Remarquez que Satan montre tout sous son meilleur jour. Il montre les richesses et la beauté, mais pas le crime, la souffrance et l'injustice. C'est alors que Satan dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Matthieu 4, le verset 9 dans la version Colombe. De la même manière que Satan avait trompé Adam et Ève en leur faisant miroiter qu'ils deviendraient comme Dieu, alors qu'ils étaient déjà faits à son image, Satan a fait comme s'il était Dieu et comme si la propriété des nations du monde était exclusivement la sienne. Ainsi donc, si Jésus acceptait de lui rendre un petit hommage, il la lui donnerait facilement. Voir Luc 4, le verset 6, à comparer avec Somme 2, les versets 7 et 8. Cette épreuve concernait la loyauté. À qui la race humaine allait-elle accorder sa loyauté ultime? En Éden, quand Adam et Ève l'avaient accordée au serpent, c'était à Satan qu'il l'avait en fait donnée. Et cette infection se répandit rapidement une génération après l'autre. Sans une intervention divine directe, le grand conflit aurait tourné en la faveur de Satan. L'espèce humaine n'aurait pas survécu et peut-être même que la vie sur Terre n'aurait pas pu continuer. L'enjeu était aussi élevé que cela. Remarquez que Jésus, comme Joseph avec la femme de Potiphar, ne permit pas au mal de rester près de lui. Jésus a ordonné à Satan de s'en aller. Joseph ne pouvait pas faire cela, alors il a lui-même fui la scène où le mal risquait de se produire. Genèse 39, les versets 11 et 12. C'est une leçon très simple pour nous également. Dans ces trois tentations, Jésus s'est servi des Écritures comme moyen de défense. Qu'est-ce que cela signifie pour nous concrètement? Autrement dit, comment peut-on, quand on est face à la tentation, se servir des Écritures pour avoir le même genre de victoire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Ceux qui sont appelés doivent être mis à l'épreuve. En quoi vos épreuves passées ont-elles affiné votre caractère? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.